Merci, Monsieur le maire. C'est donc une question orale que notre groupe adresse à la majorité sur les fermetures de commerce et la perte d'attractivité du centre-ville de Grenoble. L'ouverture de Nerpic et la migration de plusieurs enseignes du centre-ville comme Zara vers ce centre commercial ont donné lieu à de multiples échanges, souvent acerbes, par voie de presse entre le promoteur Apsis, la métropole et la ville de Grenoble. À en croire les déclarations des majorités grenobloises et métropolitaines, personne ne savait que Zara allait quitter la place Victor Hugo pour rejoindre le nouveau centre commercial. Comment cela est-il possible ? La ville de Grenoble a-t-elle si peu de liens avec ses commerçants qu'elle découvre cette fermeture le jour du transfert via les affiches collées sur les vitrines du magasin du centre-ville ? La métropole n'a-t-elle pas participé au fameux comité d'enseigne dont l'objet est la, je cite, « validation des projets d'implantation » et dans laquelle elle a 2 sièges ? La ville et la métropole ne discutent-elles pas ensemble de la question de l'attractivité commerciale de la ville-centre ? Tout ceci est lunaire, et d'autant plus lunaire que selon Maurice Bancet, le président d'Apsis, Apsis a respecté tous ses engagements avec la métropole. Qui devons-nous croire ? Car évidemment, personne ne veut endosser la responsabilité de la mort annoncée du centre-ville. Vous clamez vous-même haut et fort que la ville de Grenoble a toujours été contre le centre commercial Nerpic. La métropole elle-même dit qu'elle n'a pas donné l'autorisation pour le projet Nerpic qui a toujours été un projet communal porté par la seule ville de Saint-Martin-d'Hères de bout en bout. Mais rappelons quand même qu'une délibération a été nécessaire à la métropole pour déclasser une partie de la rue Galilée sans laquelle le projet ne pouvait se concrétiser. Délibération que vous avez votée. Aujourd'hui, le centre commercial est bien là, avec ses 50 000 m², 86 boutiques, 20 cafés-restaurants, 850 places de parking et 6 millions de visiteurs attendus par an, entre 6 000 et 15 000 par jour. Et son ouverture s'enchaîne avec celle du centre commercial Grand Place, rénové et surtout agrandi, 16 000 m² de surface supplémentaire, portant la surface totale à 56 000 m². 30 nouvelles enseignes, essentiellement de la fast fashion avec l'arrivée de Primark et de fast-food, comme l'a si bien relayé la presse. 14 millions de visiteurs annuels pour Grand Place, 1535 places de stationnement. Pour Grand Place, vous ne pouvez nier votre responsabilité. En effet, lors des délibérations passées en conseil métropolitain et en conseil municipal, en 2018, qui ont autorisé le projet, tous les élus de la majorité grenobloise de l'époque ont voté pour. Le groupe Clépierre avait ce projet d'extension depuis 2014, date de votre élection, redoutant d'ailleurs eux-mêmes l'arrivée de Nerpic. Quelle discussion avez-vous eue avec eux ? Rappelons quand même que le centre commercial Grand Place est essentiellement sur Grenoble et son extension a bien évidemment un impact important sur la santé du centre-ville commercial de Grenoble. Plusieurs boutiques ont fait le choix de s'y installer ou de ne conserver que Grand Place, à l'instar d'H&M, qui a quitté la caserne de Bonne. Le constat de la désertion du centre-ville est bel et bien là. Les fermetures se sont enchaînées ces dernières années et aujourd'hui, non seulement le rythme s'accélère, mais en plus, ce sont des locomotives qui s'en vont. La caserne de Bonne est devenue un centre commercial fantôme. Quel est le devenir de ce site ? Le centre commercial Castor, eh oui, est lui aussi totalement déserté. Les galeries Lafayette de Grenoble ont été vendues. La vacance s'accroît. Pas une rue du centre-ville n'est épargnée par les fermetures et en plus, l'offre proposée est de moins en moins qualitative. Monsieur le maire, votre majorité et vous-même avez voté à l'unanimité la délibération du conseil municipal du 17 décembre 2018, présentée par votre adjoint au commerce de l'époque, Pascal Clouer, approuvant et vous autorisant à signer le protocole d'accord entre Grenoble-Alpes Métropole, les villes d'Échirolles et de Grenoble et la société Clépierre, relatif à l'opération de requalification de Grand Place. Cette délibération indiquait notamment, je cite, « Un tel projet représente une variation modérée par rapport à la surface commerciale actuelle et les commerces accueillis ne viendront pas modifier la nature de l'offre commerciale existante. » Je continue. L'implantation envisagée de l'enseigne Primark est quant à elle de nature à conforter le centre commercial Grand Place en tant que polarité commerciale à rayonnement régional. Ce projet ne devrait pas modifier la nature de l'offre commerciale existante, ni remettre en cause les équilibres des pôles commerciaux à l'échelle métropolitaine. Un comité de pilotage associant Grenoble-Alpes Métropole, les villes d'Échirolles et de Grenoble et le groupe Clépierre et Carrefour
a été mise en place afin de conduire la réalisation de ce projet en cohérence avec les initiatives déployées dans le cadre de la centralité sud. Dans ce cadre, des échanges, je continue la citation de la délibération, des échanges ont eu lieu avec la société Clépierre quant aux orientations susceptibles de prévenir tout risque quant à l'équilibre commercial métropolitain. Je continue. La création d'un comité de suivi rassemblant la métropole, les communes, la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble, la Chambre des métiers de l'artisanat d'Isère, l'association commerçante de Grand Place et l'association La Belle Ville. Entre nous, vous pensiez réellement à l'époque que l'agrandissement de Grand Place et l'arrivée de Nerpic n'auraient pas d'impact sur l'équilibre commercial du centre-ville et de la métropole? Et aujourd'hui, quelle légitimité avez-vous à donner régulièrement vos grandes leçons sur les modes de consommation, à nous faire délibérer pour donner des subventions ou conclure des partenariats avec des associations ou des organismes travaillant sur la finitude des ressources et la renonciation à l'instar des délibérations à l'ordre du jour de ce Conseil? De beaux discours que vous ne mettez pas en pratique. Vous critiquez les élus de Saint-Martin-d'Hères avec Nerpic, mais le déclin du centre-ville est la conséquence de Nerpic, mais c'est assurément aussi celle de l'extension de Grand Place et de vos choix politiques pour le centre-ville. Monsieur le maire, le constat de la perte d'attractivité du centre-ville n'est pas récente, et nous imaginons que vous avez eu le temps de préparer un plan pour y remédier. Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer les actions que vous avez prévues pour redynamiser le centre-ville. Nous souhaiterions par ailleurs que vous demandiez à la métropole une enquête de vacances ciblée sur le centre-ville piéton ancien. Je vous remercie.